parti. Allez, salut et bienvenue encore ici ce matin dans le cadre de notre capsule hebdomadaire. Oui, je suis Freddy Mahop, le coach de la nouvelle génération. J'espère que tous ceux qui nous écoutent depuis quelques semaines maintenant sont simplement satisfaits de ce que nous mettons à votre disposition. Vous devez le savoir, nous avons décidé de parler à la nouvelle génération afin de susciter cette nouvelle génération. C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui pensent d'une certaine façon et qui agissent d'une certaine façon. Voilà, ce matin, nous allons avancer un tout petit peu dans les eaux profondes de nos différents enseignements que nous mettons à votre disposition. Ce matin, nous voulons commencer à aborder la question de la règle d'or. La règle d'or, c'est très important. Vous saurez ce matin un tout petit peu qu'est-ce que la règle d'or, vous saurez pourquoi vous devez pratiquer la règle d'or et vous saurez enfin comment est-ce que vous devez pratiquer la règle d'or. Déjà, vous remarquez dans vos vies et dans les vies des personnes qui vous entourent généralement qu'il y a plein de contradictions. C'est-à-dire que des gens ont des projets, des gens ont des ambitions, des gens ont les désirs comme ça, réciproques, hein, parfois de faire du bien ici et là, parfois d'apporter de très bonnes choses dans la société. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, ça ne se passe pas comme ils espèrent. Ça ne se produit pas comme ces personnes espèrent généralement. Il y a quelques raisons qui peuvent expliquer cela. Ce matin, nous allons vous demander simplement de nous écouter attentivement parce que nous voulons vous inviter à pratiquer la règle d'or. La règle d'or, c'est quoi? La règle d'or, voyez-vous, c'est un ensemble de règles, de principes qui disent simplement qu'il faut agir vis-à-vis des autres comme nous aimerons que ces personnes agissent vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'il faut traiter les autres comme nous aimerons être traités nous-mêmes. Toutes les personnes vertueuses qui ont marché sur la terre depuis la nuit des temps ont enseigné la règle d'or et ont pratiqué la règle d'or. Vous connaissez les différentes religions qui ont cours sur la terre. Vous connaissez les différents maîtres et enseignants qui ont écumé le monde depuis. Le monde, il est très vieux, vous devez le savoir. Je crois que Bouddha en a parlé, Confucius en a parlé à son époque. Emmanuel Kant en a parlé lorsqu'il disait que agis toujours de sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. C'était une façon d'énumérer, comme ça d'énoncer, la règle d'or. Jésus, le maître par excellence aussi, en a parlé lorsqu'il dit aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, nous allons aller un tout petit peu plus loin parce qu'un maître penseur, Napoléon Hill, a dit en plus de faire aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, il va plus loin en disant pensez même aussi des autres comme vous aimeriez qu'on pense de vous. C'est ça la règle d'or. La règle d'or, c'est donc poser des actions vis-à-vis des personnes, des actions qui correspondent effectivement à ce que vous voulez voir arriver vous dans vos vies. Les contradictions, nous en parlions tout à l'heure, c'est souvent que des personnes ont envie de prospérer. Mais c'est une envie qui se trouve bloquée par une contradiction majeure. C'est une envie qui se trouve bloquée par cette contradiction qui est celle-ci. Vous avez envie de prospérer dans vos affaires. Vous avez envie de prospérer dans vos finances. Vous avez envie de prospérer dans vos différents projets. Mais par contre, au même moment où vous émettez ce désir, cette envie de prospérité pour vous, vous émettez en même temps, de façon complètement contradictoire, le souhait de voir les autres ne pas prospérer. Vous émettez le souhait de voir les autres échouer. Alors vous n'êtes pas en train de pratiquer la règle d'or. Vous êtes en train de pratiquer une contradiction. La règle d'or dit que agissez vis-à-vis des gens comme vous aimeriez que ces personnes agissent vis-à-vis de vous. Pensez vis-à-vis des personnes comme vous aimeriez que ces personnes pensent de vous. Si vous souhaitez prospérer dans le cadre de vos affaires, souhaitez également la prospérité pour les autres. Si vous souhaitez devenir riche, glorieux, grand, fort dans quelque domaine que ce soit, commencez à souhaiter ces choses pour les autres. C'est ça la règle d'or. Vous savez, vous pouvez penser que nous sommes des individualités dans ce monde, mais si nous sommes des individualités, sachez que nous sommes des individualités au service du collectif. Si la vie des hommes sur la terre pouvait s'atteler ou bien ressembler à un sport, ce ne serait pas un sport de tennis par exemple. Le sport de tennis ne correspond pas à l'exemple typifié par la vie des hommes sur la terre. Le sport par excellence, ou alors l'un des sports qui correspond à la vie des hommes sur la terre, c'est parfois le football, c'est parfois le basketball, c'est parfois le rugby. Imaginez que nous sommes dans une équipe de football ou de basketball ou bien de tout autre sport d'équipe. Si vous concourez à souhaiter le mal à un autre de vos coéquipiers, si vous concourez à souhaiter le malheur à un autre de vos partenaires, vous affaiblissez par ricochet toute l'équipe. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, apprenez à être les gardiens de vos frères. Ça, nous reviendrons dans cet enseignement bien plus tard. Apprenez à souhaiter simplement à ceux qui vous entourent de prospérer pendant que vous souhaitez prospérer. Si vous voulez être en bonne santé physique, mentale, spirituelle et émotionnelle, que sais-je encore, commencez à souhaiter que les personnes qui vous entourent connaissent effectivement cette santé physique, mentale et émotionnelle. Tout ce que vous souhaitez recevoir pour vous, tout ce que vous souhaitez que la vie
apporte jusqu'à vous, souhaitez également que les autres qui vous entourent reçoivent ces choses-là. Tout le meilleur que vous pensez pour vous, pensez également que les autres doivent le recevoir. Ne soyez pas contradictoires, les amis. Ce serait un crime quasiment contre vous-même. Et ces contradictions font qu'effectivement, vous émettez des souhaits, vous émettez des vœux, vous posez même des actions, vous engagez des initiatives. Elles sont louables, mais elles trouvent des contradictions que vous avez érigées à l'intérieur de vous, dans vos systèmes de pensée. Alors ce matin, il était question pour nous de vous dire, voilà la raison pour laquelle vous devez pratiquer la règle d'or. Maintenant, comment pratiquer la règle d'or concrètement? Nous avons déjà commencé à en parler. Tout ce que vous voulez voir arriver dans vos vies, regardez les personnes autour de vous et commencez à leur souhaiter ces choses. Tout ce que vous voulez voir se manifester dans vos vies, mettez-vous dans les dispositions d'apporter les mêmes manifestations dans les vies des autres. Il y a des personnes qui bizarrement veulent réussir sur bien des domaines dans la vie, mais n'ont jamais pris le temps, n'ont jamais pris la peine de commencer à partir aider, commencer à partir assister les personnes qui ont commencé déjà cette œuvre-là avant vous. Vous savez, tout ce que vous voulez faire dans la vie, n'est-ce pas? Des fois, la solution se trouve dans le projet de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont déjà fait ce que vous espérez faire dans la vie. Il y a des gens qui ont commencé à faire certaines choses auxquelles vous aspirez dans vos vies. Elles ont commencé ces choses avant vous. Quand vous voulez réussir dans ces domaines, généralement, rapprochez-vous de ces personnes, apportez parfois bénévolement votre aide, votre soutien à ces personnes et vous verrez comment ces personnes fonctionnent. Vous verrez qu'est-ce qu'elles connaissent comme réussite, qu'est-ce qu'elles connaissent comme échec et vous pourrez à partir de leurs expériences commencer à tirer des leçons qui vous permettront à vous de ne pas échouer dans vos propres expériences. C'est pour ça que c'est bon de pratiquer la règle d'or. Donc, mettez à la disposition des gens ce que vous voulez voir arriver dans vos vies. Vous voulez être grand, vous voulez être glorieux, vous voulez être respecté, mais vous ne respectez personne. Vous voulez être aimé, mais vous n'aimez personne. Vous voulez être salué, mais vous ne saluez personne. Vous voulez être honoré, mais vous n'honorez personne. Vous n'avez du respect pour personne, vous n'avez d'égard pour personne. Et bizarrement, vous voulez que toutes ces choses qu'on les fasse vis-à-vis de vous. Ça ne se fera pas comme ça, les amis. À partir d'aujourd'hui, sachez dans notre enseignement qu'il faut pratiquer la règle d'or. Sachez maintenant ce que c'est que la règle d'or et surtout mettez-vous dans les dispositions mentales, physiques et spirituelles pour pratiquer la règle d'or. Maintenant, nous allons descendre un tout petit peu en température maintenant et nous allons vous promettre d'arriver encore plus loin dans cet enseignement à partir des jours à venir. J'étais Freddy Marop à votre disposition aujourd'hui encore, le coach de la nouvelle génération. Je suis votre serviteur dans le cadre de ces capsules et j'espère que nous allons connaître ensemble de très belles aventures dans le cadre de nos capsules qui sont hebdomadaires et puis qui après vont connaître d'autres tournants. Maintenant, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et nous vous souhaitons de vivre une excellente journée et une excellente semaine. Soyez fortifiés et surtout pratiquez la règle d'or. Ciao!